La réflexion de la création de cette licence a été menée à la suite d'une réflexion, donc on est en 2018, elle a été créée en 2008, mais 2-3 ans auparavant, et une réflexion qui a été menée par le lycée Saint-Jean-Baptiste de La Salle, qui a constaté qu'une formation technique audio-vidéo à Bac+2 n'était plus suffisante. Donc j'ai participé, à l'époque j'étais directeur du département informatique de l'IUT, j'ai participé à l'élaboration du programme, de l'implantation, des échanges avec le lycée, la fac. Et puis, au bout de 2 ans, on a réussi à ouvrir la licence en 2008. Je suis Élodie Emer et je fais les cours de communication et sémiologie pour la licence pro depuis plusieurs années et donc bientôt 10 ans. Je m'appelle Thomas Rich, je suis auteur-réalisateur de documentaires depuis une quinzaine d'années et je suis intervenant ici à la licence Ménatis Pro où j'accompagne des étudiants dans la réalisation d'un projet audiovisuel autour du documentaire. Je m'appelle Joël Vidard, je suis enseignant dans la licence Pro Ménatis. J'enseigne le droit audiovisuel ainsi que la gestion de projet. L'objectif de la formation, c'est de donner des compétences multiples aux étudiants pour qu'ils puissent après choisir, eux, de se spécialiser dans le domaine du multimédia, de la vidéo et de l'Internet. Les personnes qui ont amené ce projet étaient des visionnaires puisque ça répond pleinement à certains besoins du marché, notamment sur les plateaux de télévision qui se sont multipliés, sur les produits culturels liés aux médias audiovisuels, sur l'économie du web, sur les jeux vidéo, sur même l'économie du livre qui est aujourd'hui passée en grande partie sur le web. Donc tout ceci nous donne raison à travers le contenu de la licence Pro Ménatis. Alors la liaison entre l'informatique et l'audiovisuel, elle est très importante pour la formation. Elle est vraiment au cœur de l'articulation non seulement des parcours des étudiants dont on a parlé, mais aussi de la capacité à gérer un projet sur l'ensemble des éléments de la chaîne de production, depuis le tournage, la captation, jusqu'au montage, la mise en ligne, la gestion des contenus multimédia et leur diffusion sur différents supports. Ce qu'il y a, c'est qu'on arrive à un espèce de phénomène et un tournant où les images que l'on tourne, elles sont de plus en plus lourdes en termes d'information, etc. Les fichiers sont de plus en plus lourds. Donc il y a d'énormes questions de stockage où la seule solution passe par l'informatique. Donc il va falloir trouver des programmes pour essayer de compresser ces images sans détériorer la qualité. Donc les étudiants de Ménatis, en fait, ils sont là pour répondre à toutes ces questions du futur. C'est-à-dire en quoi l'informatique pourra aider à faire des programmes de qualité. En quoi l'informatique pourra aider à rentrer toutes ces images dans des tuyaux pour différentes formes de diffusion, la VOD, les diffusions numériques, etc. etc. Donc, de fait, en fait, de par l'arrivée du numérique il y a quelques années, on est vraiment au cœur de la problématique, en fait, qui est informatique et médias. Il est donc important de former des étudiants qui aient cette double compétence pour répondre aux besoins du marché de l'emploi. L'objectif de la formation Ménatis, c'est de donner des compétences multiples aux étudiants sur le domaine vidéo, multimédia et Internet, de façon à ce qu'à l'issue de la formation, en effet, ils puissent s'insérer professionnellement. On a d'ailleurs souvent des étudiants qui sont employés à l'issue des stages et on a regardé encore tout récemment pour faire un petit bilan à l'issue des 10 ans et on a redécouvert des profils avec joie qui sont insérés professionnellement, soit dans des fonctions, soit ils ont créé leur propre structure, hein, soit ils sont intermittents ou prestataires, soit ils sont insérés dans des petites ou moyennes entreprises, un petit peu en région, beaucoup à Paris et dans d'autres endroits de la France. Nous avons de temps en temps des retours indirects sur des parcours d'étudiants passés par le DUT informatique, passés par le BTS audiovisuel, et donc ils ont eu la spécialisation sur la licence Pro Ménatis, l'acquisition de cette double compétence, et qui aujourd'hui sont sur des métiers de technicien de l'image digitale, sur des postes à responsabilité.
J'ai pu travailler à la télé avec France 3, j'ai aussi travaillé sur des scènes avec un festival de musique à Châlons-en-Champagne, qui est festival de musique d'ici d'ailleurs. Ça m'a permis de côtoyer des gens du milieu, puis d'apprendre un peu ce que c'était. Chaque année, nous retrouvons une promotion. Chaque promotion est différente. Nous sommes à l'écoute des étudiants, de leurs besoins, et nous essayons d'établir un contact, d'avoir une bienveillance et une mise en confiance de ces jeunes qui nous sont confiés. Alors on a rencontré beaucoup d'étudiants différents. Le point commun, c'est leur enthousiasme et leur envie d'apprendre et de découvrir souvent un univers sur lequel ils ont parfois des représentations qu'il est bon de confronter à la réalité, surtout qu'ils ont des profils et des parcours différents quand ils arrivent. Je trouve que les étudiants de cette licence pro sont très intéressés dès qu'on passe à la partie concrète, en fait. C'est-à-dire tout ce qui est cours théorique les intéresse, mais j'ai remarqué en fait que les confronter à un projet, à la réalité d'un tournage, les confronter à des problèmes de cadre, à des problèmes de son, en fait, les inclut dans un process professionnel auquel ils vont être confrontés en sortant de la licence ou dans le cadre de leur stage. Et là, je trouve que les étudiants sont vraiment passionnés par ce qu'on leur propose. Ça m'a permis quand même d'apprendre des choses telles que la mise en place de serveurs de streaming, de faire des streaming live entre les différents amphis de l'IUT pour apprendre un peu tout ce qui était flux média. Et ça reste quand même un bon souvenir. Actuellement, je suis technicien audiovisuel à l'IUT. En tout cas, on va fêter les 10 ans. Il y aura une manifestation autour de ces 10 ans. Cette manifestation, elle aura probablement lieu à la remise des diplômes qui se déroule chaque année au mois de novembre. On est en train d'en esquisser les contours. Ça sera probablement rattaché à des discours, à la venue d'anciens, probablement avec un moment festif.